Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la présentation de tous mes mains et mes espérances, etc. Début 2022, mais je vais pas uniquement vous présenter ça, je vais aussi vous présenter par exemple mes méthodes, mon niveau, mes PB, etc. Mais vous allez voir ça dans la suite. Allez, c'est parti. On va déjà commencer avec le meilleur event qui est le 1x1. Voilà mon 1x1, c'est celui-ci, c'est le GAN 22011M Pro World Record M. Donc il est magnétique et j'ai mis les aimants en moyen parce que sinon je trouve que ça fait trop, il y a trop d'à-coups quand on tourne le cube. Et donc voilà, il est très bien, c'est mon main, je pense pas trop que je vais changer de main d'ici là. Et du coup mon PB au 1x1 c'est je sais pas, et mon sub je sais pas. Et donc la méthode, la méthode normale, et mon espérance j'en ai pas vraiment, mais ça reste quand même le meilleur event. Donc ensuite, mon 2x2, c'est le MGC Elite M 2x2. Donc c'est aussi la version Supernova de Speed Cube Shop. Donc ce cube là, il est très bien. Il est meilleur que par exemple le Valk. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui mainent le Valk. Moi je le trouve nul. Il est très contrôlable, il fait pas de lock-up. Il est très rapide aussi. Donc voilà, c'est le cube parfait. Donc mon niveau au 2x2, c'est du 3.5 AVG. Donc je tourne autour de 3.5. Je saurais pas vraiment donner de sub. Et mon PB, c'est 0.888. Et je pense pas du coup trop l'améliorer parce que comme je crois que c'était un 4 ou 5 moves et au 2x2 on n'améliore jamais notre PB. Et donc la méthode que j'utilise c'est Ortega, mais j'utilise aussi un peu de CLL parce que je connais presque tous les algos mais j'en oublie beaucoup. Et du coup mon objectif pour 2022 ce serait de finir d'apprendre les CLL et aussi peut-être même commencer EG1. Et du coup mon objectif pour 2022 ce serait avec CLL de passer sub 3. Ça me paraît faisable. Ensuite on va passer au 4x4 qui est le Aosu World Record M 4x4. Donc celui-là il est assez connu comme un des meilleurs 4x4 du marché. Enfin avant que le MGC arrive c'était sûr objectivement que c'était le meilleur. Après qui préfère le MGC, moi je l'ai pas donc je pourrais pas vous dire. Mais celui-là il est vraiment très bien. J'ai mis un peu de lu blanc et du coup maintenant il est très smooth. Et donc mon niveau au 4x4 je dirais c'est sub 1 minute 10 mais je tourne plus autour de 1 minute 5 je dirais. J'utilise Oya et mon objectif pour 2022 je sais pas, sub 1. J'en fais pas très souvent donc je pense pas que je vais l'atteindre. Et mon PB dessus c'est 51 secondes 16. Donc maintenant on va passer au 5x5 et mon PB au 5x5 c'est le World Record M encore, celui de Muyu. Celui-là il est vraiment super bien, il tourne vraiment presque aussi bien qu'un 3x3. Vraiment il est incroyable. Mon PB dessus c'est 1 minute 52 donc j'ai fait un sub 2, j'en ai même plusieurs. Et mon niveau je dirais que ce serait sub 2 minutes 30. J'utilise aussi Oya. Et du coup mon objectif pour 2022 ce serait peut-être sub 2 minutes 20, je sais pas. En fait en 2021 j'ai pas du tout progressé au 5x5. Donc je me dis que c'est un peu bête de donner un objectif de niveau. Donc maintenant on passe au 6x6 qui est le MGC 6x6, mon main. Il est aussi très bien mais par contre il pop très souvent. Il y a 3 pièces qui se sont cassées. Mais après il faut vraiment tourner faut faire attention quand on tourne. Et donc c'est aussi le seul 6x6 bon que j'ai. Donc je peux pas vous dire s'il est mieux qu'un autre cube, etc. Sinon mon PB au 6x6 c'est 4 minutes 7. Et il dirait que je suis sub 4 minutes 20. Et donc mon objectif pour 2022 4 minutes 10 aussi. Mais c'est pareil qu'au 5x5 j'ai pas progressé en 2021 donc ça m'étonnerait que je progresse en 2022. Et j'utilise réduction pas Oya pour le 6x6. Au 7x7 mon main c'est Spark M, le 7x7 Spark M. Donc lui il est vraiment très bien, il est assez lent mais il est très contrôlable, il est très bien. Et mon PB au 7x7 c'est 7 minutes 3. Donc j'ai pas encore fait de 7 minutes, un objectif ça pourrait de faire un sub 7. Et je suis peut-être sub 7 minutes 40 au 7x7 je sais pas. Et un objectif je sais pas 7 minutes 20. Mais c'est pareil qu'au 5x5, au 6x6 je vais pas me répéter à chaque fois. Et j'utilise à nouveau réduction. Donc maintenant on va passer aux events non cubiques parce que là le 3x3 je vais le faire à la fin évidemment. Donc on va déjà commencer avec le 3x3 OH. Donc c'est un peu comme le 3x3 mais c'est pas le 3x3. Donc mon main au 3x3 OH c'est celui-là, c'est le GAN 354 V2. Il fait 54 mm donc il est plus petit. Et je fais pas vraiment d'OH donc mon niveau je dirais que c'est sub 35. Et mon PB c'est 25 secondes. Et j'utilise Sifop. Donc maintenant on va passer au Scube. Et mon main c'est le Muyu Aoyan qui est à peu près le seul bon Scube, même le seul bon Scube que j'ai. Donc ce Scooby là il est vraiment très bien, par contre il fait beaucoup de bruit et parfois il fait quelques lock-up. Donc peut-être un jour j'achèterai le Wingy. Et je suis sub 9 environ et mon PB c'est 2 secondes 0,1. Donc ce serait bien de faire un sub 2 en 2022. Alors déjà ma méthode que j'utilise c'est un strong intermédiaire, c'est-à-dire on fait la face, ensuite on fait la face opposée avec des sledges, on résout. Mon objectif pour 2022 ce serait peut-être sub 7. Ce serait bien aussi d'apprendre ça à strong avancé mais j'ai déjà les CLL au 2x2 donc ça m'étonnerait que je prenne ça. Et au niveau du Pyramix, je sais que c'est pas un Pyramix mais en fait je l'ai pas sur moi là mon Pyramix. En fait j'en fais tellement
tellement jamais que j'ai même pas chez moi. Donc sinon mon main c'est le X-Man Bell V2. Donc il est très bien, mais en fait j'en fais jamais parce que vraiment je suis nul et aussi je déteste les tips. C'est ça que je l'ai expliqué dans la vidéo de la tier list de mes events. Ma méthode de Pyraminx c'est... En fait je me rappelle même plus du nom de la méthode. Et donc mon niveau ça dépend vraiment des fois où je fais des sessions. Il y a des sessions où je suis sub 18, des sessions où je suis sub 15. Et mon objectif pour 2022 j'en ai pas vu que j'en fais pas. Et mon PB au Pyraminx c'est 4.87. Donc c'est vraiment nul, donc parce que j'ai aussi fait que 132 temps. Maintenant on va passer au Megaminx et mon Megaminx c'est le YJ Youfu V2M ou c'est un comme ça que ça s'appelle, en tout cas il y a un Youfu dedans. Donc voilà, c'est vraiment un très bon Megaminx, il tourne très vite. J'ai le même niveau qu'au 5x5 donc je suis sub 2 minutes 30 et mon PB c'est 1 minute 53. J'ai aussi un sub 2 qui est pas très loin du 5x5 donc c'est vraiment comme au 5x5 et mon objectif ce serait comme au 5x5 2 minutes 20 parce que j'ai pas progressé en 2021. Et sinon j'utilise, je sais pas comment ça s'appelle, on fait déjà les F2L ici, ensuite on fait les F2L sur une autre face, sur une autre face, sur une autre face. Je fais pas le truc avec les petites étoiles ici, c'est nul. Si des gens reconnaissent. Donc maintenant on va passer au Square One. Donc mon Square One c'est le Cosmic Volt V2M en noir évidemment. Donc celui-là c'est vraiment un très bon Square One. Bon il fait quelques blocages, sinon c'est toujours un très bon Square One. Mon niveau au Square One c'est sub 25 et du coup mon PB c'est 10.75. Mais je suis très dégoûté par ce temps parce que c'était vraiment un scramble très chanceux. J'aurais pu sub 7 très facilement si j'avais pas fait une grosse pause de 3 secondes au milieu de la solve. Et donc la méthode que j'utilise c'est Vortenberg, je crois que ça s'appelle, c'est le normal vu que je connais pas non plus beaucoup d'algo. Je connais quelques algos en plus mais pas beaucoup. Et donc ce serait bien de passer sub 20 en 2022, peut-être même plus, hein, pourquoi pas. Et pour finir, avant le 3x3, c'est le clock. Donc mon clock c'est le Key Clock, c'est le main d'à peu près tout le monde et c'est objectivement le meilleur clock. Et d'ailleurs si vous voulez vous mettre au clock, achetez ce cube là. Et si vous avez pas le budget, autant pas faire de clock parce que les autres en valent vraiment pas le coup. Et donc cette année, plutôt vers la fin de l'année, j'ai vraiment beaucoup plus aimé ce cube et je suis sub 15 maintenant. Et mon objectif pour 2022 ce serait peut-être sub 12. Et donc mon PB au clock c'est 10.80. Ce serait bien de faire un sub 10 en 2022 aussi. Et ma méthode c'est la méthode normale quoi. Et donc maintenant on va passer au 3x3 et mon main 3x3 à la surprise de tous c'est le GAN X. Et oui, ce n'est plus le GAN 11M Pro, je préfère clairement lui il est parfait, sauf que il est un peu incontrôlable c'est vrai, mais sinon il est parfait. Il fait aussi très rarement, mais quand même un peu, des corner twists, mais à part ça il est parfait. J'ai lubé avec du Lubecle Black sur le corps et sur les pièces j'avais mis du lube mais il est parti et il est vraiment très bien. Et aussi mes settings d'aisement ils sont mis en medium, pas en strong, parce que en fait j'ai remarqué que le strong de ce cube là est beaucoup plus fort que le strong du GAN 11M Pro. Le strong du GAN 11M Pro ça correspond plus au medium de lui. Et donc au niveau du corps j'ai pas trop touché, j'ai juste laissé de base, c'est très bien comme ça. Et donc mon niveau au 3x3 c'est du low 13 AVG. Et donc peut-être ce serait bien de passer sub 12 en 2022. Ce serait peut-être même sub 11. Après ça m'étonnerait parce qu'on se rapproche vraiment du sub 10. Mais pourquoi pas. Et donc ma méthode au 3x3 c'est évidemment Sifop. Comme je vous l'ai dit à l'ouage, de toute façon ça allait pas changer. Et je connais tous les OLL, tous les PLL évidemment. Aussi je suis presque couleur neutrale parce que depuis début 2021 j'essaie de devenir couleur neutrale. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à look ahead sur les autres faces. Même après un an d'entraînement. Donc en 2022 ce serait bien de devenir vraiment couleur neutrale. Et mon PB au 3x3 c'est 8.35. Donc qui est un sub 9. Ce serait bien de faire un sub 8 en 2022. Mais bon ça m'en fiche un peu du PB, c'est surtout le niveau qui est intéressant. Et donc voilà, comme vous voyez, c'est pas parce que le cube est vieux qu'il est forcément moins bien que les récents, parce que je main celui-là. Et je vais aussi accorder une mention au Dayan Tengyun, qui est mon main chill. C'est-à-dire que quand je veux chrono pas, j'utilise lui parce qu'il est bien plus, c'est le cube le plus agréable à tourner qui existe. C'est juste le bruit. Et je fais même à peu près les mêmes temps avec lui que lui. Bon, je fais un chouïen mieux avec lui. Donc c'est quand même lui mon main. Et franchement lui vraiment il est incroyable. Surtout qu'il est pas cher en plus. Et donc voilà, j'utilise que des cubes qui sont assez vieux. Et de énormément parce que lui je crois qu'il est sorti en 2019 maintenant. Et lui en 2018. Voilà, c'était mention spéciale à lui. Et maintenant je voulais faire un petit bonus parce que je trouve que sinon la vidéo est un peu courte. Qui répertorie les cubes non WCA, mes cubes non WCA préférés.
Donc il y a déjà le Redicube. Donc le Redicube c'est vraiment très fun à solve. Et il y a aussi le Pyramorphix qui est vraiment très bien, ou le Mastermorphix, je sais plus comment ça s'appelle. Qui est en fait ça a la forme d'un Pyramix, mais ça se tourne comme un 3x3 parce qu'il a 6 centres, les 8 coins et les 12 arêtes. Et du coup mais le truc c'est qu'il se déforme, et du coup surtout pour la LL c'est le plus compliqué, le reste c'est assez simple. C'est plus dur à... Il y a aussi le Gigamix qui est un Megamix 5x5. Donc lui c'est le Sheng-Shou. Donc en fait c'est le seul qui existe je crois. Donc il est très bien à résoudre, il est très fun. Et je l'aime aussi beaucoup. Il y aurait aussi le Puppet Cube, mais je l'ai pas sur moi. Il y a aussi le 2x2x3 et le 3x3x2, mais je les ai aussi pas sur moi. Et il y a aussi les Big Cubes, c'est-à-dire 8x8, 9x9, 10x10, etc. Mais ça non plus, j'en ai pas sur moi. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et n'oubliez pas de mettre aussi un petit commentaire pour le référencement, évidemment. Et donc je vous retrouve à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde et bonne année.